Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Francis, bienvenue à cet épisode de Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Maxime Sayer, bienvenue chez nous. Donc on commence avec une première nouvelle, je t'emmène à Paris, c'est une nouvelle de dernière heure. Un automobiliste a foncé sur la terrasse d'un café à Paris, faisant 1 mort et 6 blessés. L'homme, après avoir foncé dans le café, s'est enfui à la course à pied, n'a pas été retrouvé. Toutefois, il y avait un passager avec lui qui, lui, a été appréhendé là, par les policiers. Il était positif aux stupéfiants et à l'alcool. Mais pour l'instant, là, le chauffeur, lui, n'a pas été retrouvé. Ça suscite beaucoup d'inquiétudes en ce moment parce que ça se passe juste avant les Jeux olympiques. C'est dans 10 jours. Évidemment, il va y avoir beaucoup de sécurité ça va grossir de plus en plus. Le la contexte sécurité est un peu tendu en France aussi, oui, depuis les législatives. Exactement. Là, quand même. Donc, c'est ça. C'est beaucoup d'inquiétudes là, par rapport à ça. Puis surtout, bon, les Jeux olympiques s'en viennent, donc on craint encore plus là, de débordement de ce genre. Même si on ne sait pas la nature là, c'est sûr qu'à Paris, là, on sent c'est ça, une certaine tension, je pense, actuellement. Puis les Jeux olympiques, on célèbre l'accomplissement sportif, mais ça vient aussi quand même avec son lot de mécontentement. On a déplacé des campements, on a construit plein de choses. Il y a énormément de sécurité dans les rues de Paris, ce qui pour des Parisiens de tous les jours, là, c'est un peu envahissant là, quand tu as 14 policiers à tous les coins de rue. Fait que, c'est un contexte, comme dit, tendu. Là, on n'en sait pas plus là, sur cette personne. On ne sait rien sur les motifs. Là, ça pourrait pas être accidentel. Là. On s'entend, ça semble être délibéré. Là, si je me fie à ce que j'ai pu lire jusqu'ici. Il y a quand même stupéfiant, alcool. Ouais, on peut présumer que le conducteur aussi là, était sous l'effet de ces substances-là. Mais... Ouais. Puis, tu sais, en même temps, t'es allé à Paris déjà, Maxime? Non, je suis jamais allé. Tu sais, les terrasses, c'est à tous les coins de rue. Puis, il n'y a pas des bollards puis des gros trucs autour. Tu sais, c'est directement sur la rue. Fait que, tu sais, soit accidentellement ou de manière volontaire, si tu voulais rentrer dans une terrasse, peu de choses t'en empêchent. Là, fait que j'ose espérer que c'est pas le début d'une tendance. Là, oui, exactement. Actualité. L'Université Concordia perd une manche aujourd'hui contre Québec en ce qui a trait à la hausse des droits de scolarité pour les étudiants canadiens. Donc, je te rappelle là, le dossier. En octobre dernier, Québec avait choisi de hausser les droits de scolarité, là, le coût des droits de scolarité pour les étudiants étrangers, particulièrement pour les étudiants canadiens également, qui venaient au Québec là, pour étudier en payant moins cher. Donc, c'était subventionné là, jusqu'ici par le gouvernement québécois. Et là, on a décidé de couper ces subventions-là et donc ça faisait hausser le prix pour ces étudiants-là. Là, on parle d'une hausse qui passait de 9 000 $ à 12 000 $. Évidemment, les universités McGill et Concordia, donc celles qui sont le plus touchées là, par cette mesure-là, ont décidé de contester cette décision-là devant les tribunaux. Et là, aujourd'hui, là, c'est un revers pour Concordia. Le tribunal a rejeté la demande. Selon le tribunal, là, on parle là, qu'il y a une absence de démonstration d'une violation claire des droits invoqués par l'université. Ce n'est toutefois pas fini. Là. Ce n'est que le début parce que l'université a encore d'autres arguments à faire entendre là, auprès des tribunaux. C'est quand même une drôle d'affaire. Je suis un peu ambivalent sur cette question-là là, des droits de scolarité. Pourquoi? Mais, je considère qu'on a d'excellentes universités ici, francophones et anglophones, mettons, sans me prononcer sur la question de la langue, là, mais qu'on attire des gens d'un peu partout au monde, du reste du Canada, plutôt une bonne affaire. Là, puis là, actuellement, ce que je crois comprendre, c'est que les étudiants ontariens vont payer plus cher que les étudiants français. Parce qu'on a une entente particulière avec la France. Puis, fait que, je sais pas, encore une fois, autant je considère que le Québec, c'est une province francophone, puis tout ça, mais je trouve que ça sonne un peu comme une attaque ciblée. Ouais. Mais on parle du côté de la ministre de l'Éducation supérieure, Pascal Derry, on parle d'une façon là, de rééquilibrer le réseau universitaire. Donc, de se servir de cet argent-là pour financer l'université anglophone et la vitalité j'ai pas des statistiques, français. Mais combien d'entre eux viennent à Montréal et ils restent, puis ils contribuent à notre... C'est comme les universités sont un facteur d'attraction, c'est un facteur d'excellence, certains deviennent chercheurs, professeurs, encore une fois, je sais pas. Mais il y en a d'autres... je prends pas position, là, mais il y en a d'autres au contraire qui disent que ces gens-là, anglophones, vont venir ici, puis qu'ils restent, là, s'établissent à Montréal ou qu'ils retournent dans leur province, peu importe, vont contribuer à l'anglicisation
de Montréal le temps qu'ils sont là. Ouais, mais on pourrait trouver une façon détournée que de les décourager de venir, mettons, en leur apprenant le français ou d'autres. Voilà. C'est sûr, il y a beaucoup de méthodes qui existent. Comme je te dis, je suis ambivalent, fait que je vais m'arrêter là. Mais bref, c'est ça. Ça va être à suivre, ce débat-là. Ça va reprendre à l'automne. Donc, il va y avoir beaucoup de développement à suivre. Tout savoir en 24 minutes. Aujourd'hui, la DPJ s'est fait varloper, en bon français, par une juge. Je t'explique la situation. Là. C'est une jeune fille de 13 ans, une adolescente, qui était gardée chez une famille d'accueil. Lors d'un jugement rendu, il a été décrété là, que cette jeune fille-là devait sortir de la famille sur le champ, devait intégrer là, un centre de réhabilitation. Sauf qu'il s'est écoulé un mois avant que la jeune fille soit sortie pour intégrer là, le centre de réhabilitation. Et la DPJ là, explique que en fait, les centres qu'il regardait étaient pleins, à pleine capacité, et donc la jeune fille ne pouvait pas intégrer. Sauf que la juge, elle, ce qu'elle dit, le rôle de la DPJ, c'est pas de trouver des mesures alternatives, c'est d'exécuter les ordres. Quand il y a un jugement, là, dans d'autres circonstances, j'imagine qu'il y a un peu de latitude là, sur l'interprétation, mais là, quand... C'est ça. Donc, son rôle, c'est de suivre les ordres. Et ce qu'elle dit aussi, c'est que la DPJ aurait dû là, utiliser son pouvoir de coercition pour faire intégrer la fille, là, peu importe qu'il y ait un manque de ressources ou non. Parce que là, la fille est restée là pendant un mois de plus, un mois qu'elle n'aurait pas dû être là au final. Ouais, c'est quand même... je sais pas, écoute, la DPJ, c'est toujours dans les médias pour les mauvaises raisons, hein, on va se le dire. Je sais pas si à un moment donné, il va y avoir un grand remaniement, ou c'est un peu... on est condamné à être insatisfait de la prestation de cet organisme-là. Mais il y avait eu la commission Laurent, là, je sais pas si tu te souviens, il y a quelques années, là, qui voulait revaloriser l'enfant qui soit au centre vraiment de toutes les procédures. Mais là, on regarde ça, puis c'est pas vraiment ça. Oui, mais je veux dire, notre collègue Florence. C'est toujours des situations qui. Même, tu sais, un être humain non formé, là, parce que j'imagine que les gens qui travaillent à la DPJ ont des formations en travail social, en intervention, etc. Je veux dire, tu aurais l'impression que toi puis moi, face à ces situations-là, on prendrait de meilleures décisions avec aucune autre forme d'analyse et de formation que des gens dont c'est le travail. Puis ça se demandait, tu sais, c'est un enjeu de compétence, c'est un enjeu de bonne volonté, c'est un enjeu de ressources, mais il me semble qu'ils sont rarement dans les médias parce qu'ils ont bien fait leur job, là, de la DPJ. Puis encore une fois, je cherche pas à casser du sucre sur le dos de personne, mais c'est comme... Écoute, ça fait des années, j'ai l'impression qu'ils reviennent plusieurs fois par année pour les mauvaises raisons dans les médias. Je trouve que le consultant en management en moi est un peu comme... Il n'y a pas quelqu'un qui a envie de faire un petit, en ménage, effet, mettons, pour des affaires de même. Là, on a l'impression que ça craque de partout. C'est vraiment rendre ça un petit peu plus militaire, là, do your job. Mais, enfin, voilà. Oui, mais moi, j'ai de la famille autour de moi là, qui sont familles d'accueil. Donc, je vois beaucoup ça passer, des intervenantes et tout ça. Puis j'en ai vu des cas comme ça que là, je pense que ça a été bien fait, là, où justement un juge décide, OK, on change l'enfant, peu importe. Puis ça se faisait, là, tu sais. Le jour même. Il revenait à la maison, il paquait ses affaires, puis let's go. Mais, tu sais, c'est pas le cas partout. Puis, tu sais, je constate que les travailleurs sociaux, ils veulent faire de leur mieux, mais il y a aussi un problème de ressources aussi dans le réseau, là, qui est vraiment présent là, dans cette nouvelle-là de ce qu'on en comprend. Triste pour l'enfant. Oui, en effet. Mais tout le réseau, en fait. Là. Tout savoir en 24 minutes. Francis, tu as un chien, donc tu vas sûrement être... Deux chiens? Deux chiens. Donc tu vas être doublement plus sensible à cette nouvelle. Un que tu connais, évidemment, oui, c'est ça, qui vient parfois ici en studio. L'autre qui est... plus timide. Il est plus bizarre, je te dirais, pour le meilleur et pour le pire, mais puis il est sociable, mais il est juste... don't care. Là, il peut être dans un coin noir à dormir. C'est un chat dans le corps d'un chien? Non. Enfin, écoute, on pourrait faire la psychologie canine longtemps, mais bref, parle-nous du chien. Oui, c'est ça. Donc, si vous avez des chiens, traverser la frontière aux États-Unis va devenir beaucoup plus compliqué à partir du 1er août 2024. Donc, ça s'en vient, là. C'est très bientôt. Les exigences sont en train de changer. Je vous explique la mouture originale, puis après ça, on va revenir. Là. Donc, selon ce qui était prévu initialement, à partir du 1er août 2024, pour traverser la frontière, votre chien doit avoir 6 mois et plus, doit être micro-pucé, doit avoir un vaccin contre la rage et une preuve de ce vaccin-là. Et vous devez également remplir là, un formulaire d'importation là, pour emmener votre chien.
Évidemment, c'est beaucoup de mesures, là. Et c'est ce que, d'ailleurs, là, rapporte Mark Allen, qui est le ministre de la Santé fédérale. Ouais. Il trouve que c'est énormément de choses là, pour seulement un petit voyage, là, emmener son chien aux États-Unis. Et donc, il est en pourparlers avec le gouvernement américain pour essayer d'assouplir un peu ces mesures-là. Et il a gagné quelque chose au pluriel. Là. Je t'explique qu'est-ce qui va changer. Là. Donc, il va devoir être vacciné pour la rage, ton chien, si tu veux l'emmener aux États-Unis. Ouais. Toutefois, la preuve de ça n'aura pas à être authentifiée par l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Parce qu'il était initialement prévu. C'était compliqué, c'est de la paperasse probable. Ils ont décidé de simplifier ça. Seulement une preuve du vétérinaire va suffire. Et ça n'aura pas à être une micropuce spécifique. Parce que c'était ce qui était prévu au début. C'est ça. C'est ça. Donc maintenant, n'importe quelle micropuce qui est conforme aux normes de l'Organisation internationale de normalisation va être autorisée. Mais votre chien va quand même devoir là, être âgé de plus de 6 mois, semblant en bonne santé et être vacciné pour la rage. Mais en tout cas, je veux pas. Évidemment, l'aspect agence d'inspection des aliments, là, j'avais pas capté ce petit bout-là. Mais tu sais, entre nous, si tu as les moyens d'avoir un chien, là, si tu as choisi de te procurer un animal de compagnie qui soit vacciné contre la rage puis micropucé, je sais pas pour toi, Max, là, mais c'est comme la base. Là, comme si tu fais pas ça, peut-être qu'on devrait te l'enlever. Nevermind aux États-Unis. Non, mais tu comprends comme, je sais pas, vacciner son chien contre la rage, là, si t'as-tu envie de répandre ça dans la société? Mais c'est d'ailleurs la raison. Franchement, pour moi, c'est du mauvais parenting, là, de ne pas... c'est pas comme si ça coûtait des millions de dollars, là, tu comprends? Je veux dire, c'est une preuve de vaccination, puis je pense que c'est à tous les 2 ou 3 ans le vaccin contre la rage. C'est pas comme si... Tu sais, honnêtement, ça me coûte plus cher par mois pour nourrir un chien que de vaccins par année. Mais je pense que c'est l'idée de la paperasse là, qui décourage les gens. Comme je dis, on a rempli des Arrive-Can pendant des mois de temps, comme des pauvres bêtes, là, puis ça avait aucune maudite valeur. Là. Fait que, franchement, si tu vas aux États-Unis de remplir un petit formulaire en ligne, bon, comme je dis, je veux pas minimiser là, la patente, mais je dis juste pour moi, les exigences que j'avais comprises, là, puis je n'avais pas vu l'affaire de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, mais encore une fois, le micropuçage puis le vaccin, c'est la base. Là. C'est comme, tu sais, puis le nourrir, là, tu comprends, ton animal. À un moment donné, si tu fais pas ces 3 choses-là, DPJ. On peut retourner à l'autre nouvelle. Non, mais tu comprends qu'à un moment donné, c'est vraiment la base. Fait que là-dessus, bon, je trouve que les Américains, ils font, franchement, ils font un peu, c'est un peu niaiseux, là, tout ça. Là. C'est pas comme, il y avait des grosses c'est pour limiter les cas de rage. Oui, mais Maximile, là, tu comprends, les Canadiens n'importent pas massivement la rage à Fort Lauderdale, là, tu comprends, à un moment donné. Mais bon, après, il y a un bureaucrate à quelque part qui a trouvé que c'était une bonne idée d'imposer ça à tous les pays du monde, puis peut-être M. Harlan, le ministre de la Santé, n'a pas été assez rigoureux là, jusqu'ici, ou du moins, peut-être qu'il l'a appris en même temps que tout le monde, remarque. Mais là, je suis ravi au moins de savoir que ça va être normalisé là, comme situation. Mais encore une fois, à la limite, je suis plutôt favorable qu'on ait un minimum de déclarations puis un minimum d'exigences quand on voyage comme ça avec un animal de compagnie. Oui, puis surtout aussi, là, quand même, ça touche beaucoup de gens. Là. C'est 400 000 Canadiens qui traversent la frontière à chaque jour. Avec des chiens? Non, c'est les 1/5 qui ont des chiens. 1/5? Oui. Donc quand même... Un Canadien sur 5 qui fait... Ça me... Hein? Qui possède un chien? Qui possède un chien, mais pas qui traverse la frontière. Non, c'est 400 000. Non, 400 000. Il n'y a pas 80 000 personnes avec des chiens qui traversent la frontière tous les jours. Non, un Canadien sur 5. Les gens, ils font garder leurs chiens, les gens, ils laissent à la maison. Est-ce que tu as déjà oui, souvent. Oui. Il n'y avait aucune forme de réglementation. Là, mais non, mais plus... petite parenthèse, tranche de vie, mais on est allé avec ma copine au Vermont, je pense, puis il y a une affaire qui s'appelle Dog Mountain, qui a été comme léguée par un ancien genre de multimillionnaire excentrique. C'est un immense domaine à flanc de montagne. Il y a un lac, il y a une petite chapelle, donc Dog Chapel, et les gens, ils viennent piner des photos de leurs chiens décédés dans la chapelle des chiens. C'est une toute petite... Tu sais, c'est une petite toilette, là, quasiment. Là, c'est une petite affaire. Il y a à peine 5 personnes qui rentrent. Il y a un musée. Les chiens peuvent rentrer dans le musée. Puis les chiens s'en laissent partout sur le domaine. Puis tu peux aller marcher dans la montagne. Vraiment nice. Si vous cherchez des petites vacances à 1h30 de Montréal. Là. Petites vacances macabres un petit peu. Non, mais l'aspect Chapel, c'est rien du tout. Là. Comme je dis, il y a un musée des chiens. Il y a un lac. Les chiens peuvent se baigner. Il y a la promenade en montagne. Et il y a des centaines de chiens. Là, tu comprends? C'est une drôle de vision là, quand tu arrives là. C'est la liberté, là. La liberté des poppies, là. Ouais. Bref. Ça me... J'ai presque envie de pleurer. Tu me délivres des nouvelles des super glauques de tantôt, puis c'est comme finalement le Dog Mountain qui va m'attaquer. Voilà. Actualité.
Les collisions entre cyclistes sont de plus en plus fréquentes et très coûteuses. Je t'explique, là, c'est une nouvelle rapportée dans Le Devoir et ça touche principalement là, en ce qui a trait aux assurances. Ouais. Donc, souvent, ce qui va arriver, il y a beaucoup de gens là, qui vont être assurés pour les collisions en vélo par leur assureur, leur employeur, là, donc des assurances privées. Employeur? Ben, des assurances privées qui proviennent de leur employeur. Mais c'est pas le cas pour tout le monde. Et ce qui arrive souvent, c'est si tu as un accident en vélo, il va y avoir des dommages matériels à ton vélo. Donc, c'est des coûts à éponger par toi-même. Et aussi de l'argent perdu pour les jours de convalescence où tu ne peux pas travailler. Et donc, la SAAC est en train de regarder en ce moment pour peut-être intégrer là, ce type d'assurance-là là, à l'avenir. Mais ça coûte beaucoup d'argent là, aux cyclistes de plus en plus. Puis, il y en a de plus en plus aussi là, des accidents parce qu'il y a de plus en plus de cyclistes. Ben ouais. Donc, c'est la vie. Il faut un peu encadrer ça. En même temps, j'en parlais dans mon édito tout à l'heure. Tu sais, les cyclistes, les mobilettistes, tout ça sont des usagers vulnérables. Je pense qu'il y a parfois des comportements téméraires. Là, tu sais, puis il faut faire doublement attention. Tu n'as pas de protection quand tu es en vélo, quand tu es en trottinette. Puis justement, 2 vélos qui se rentrent dedans, là, ça peut avoir de l'air petit, mais ça peut faire très mal là, selon la vitesse, selon l'angle, selon les équipements. Évidemment, porter un casque. J'ai habité en Suisse quand j'étais, il y a très très longtemps. J'ai fait un échange là, quelques mois pendant mon bac. Puis en Suisse, les vélos doivent se procurer une immatriculation. Ah oui? Je te laisse cette idée. Ouais. Est-ce que tu penses que ça pourrait être appliqué au Québec? Et franchement, c'est sûr que ça serait genre la guerre civile, là, probablement. Là. Valérie Plante déchirerait son chemisier. Mais blague à part, c'était 10 $ pour la vie du vélo. Genre. Okay. Mais tu sais, fais ça fois, je sais pas, là, il y a peut-être pas 8 millions. Il y a peut-être un vélo par personne au Québec en moyenne. Là. Ouais, en moyenne. T'as un vélo, toi? Tu sais, je connais des gens qui ont 2 vélos. Peut-être que j'ai un vélo. Ouais. Mais tu sais, il y a du monde qui a un vélo dans un garage. Là, mais mettons, je sais pas, 8 millions de Québécois fois 10 $. Ça serait pas tant d'argent que ça. Là. Ouais. 80 millions. Déjà la pensée. Ouais, j'essaie juste de voir comme les gens qui perdent du travail, les gens qui vont à l'hôpital. S'il fallait qu'on ait un régime comme la SAQ, ça coûterait plus que 10 $ par année, probablement. Mais en tout cas, il pourrait y avoir quelque chose de symbolique, au moins pour compenser une partie des frais que ça peut occasionner. Mais écoute, c'est un univers. On veut mettre des taxes kilométriques là, pour compenser les pertes sur l'essence, mais on pourrait mettre des immatriculations de vélos pour compenser les blessures de bicyclette. Ça aurait un certain... T'attends quoi pour te présenter à la mairie de Montréal? Jamais de la vie, tu fous. Jamais de la vie. Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes. On reste dans le domaine des accidents. Il y a de plus en plus de blessures en trottinette électrique et chez les jeunes. Donc toi, tu es... je suis un blessé de la trottinette. Tu es un blessé de la trottinette électrique. Je suis un rescapé de la trottinette, victime de ma trottinette. Oui, et donc ce rapport-là là, qui a été fait par le Centre de traumatologie de l'hôpital de Montréal pour enfants, ce qu'il dit, c'est... tu sais, d'emblée, il faut préciser, l'âge minimal là, pour des trottinettes électriques, c'est 14 ans. Ouais. Il y a beaucoup de jeunes plus jeunes que ça qui s'en servent. C'est ça, juste de 3 à 5 ans, là, on en voit là, de 3 à 5 ans. Écoute, mon garçon a eu 2 ans, il y a 1 mois peut-être, puis comme je peux projeter là, son développement moteur, là, mais comme je peux pas m'imaginer qu'il va faire de la trottinette dans 9 mois. Comme, non, mais c'est ça. Ça n'a pas de maudit bon sens. C'est quand même des blessures sévères. Là, on parle de traumatisme crânien, là, des fractures, des lacérations, des entorses. Là, c'est quand même je vais juste nuancer. Il y a eu 7 incidents. Fait que des traumas crâniens, des poignets brisés, là, comme un. Ouais, non, c'est sûr. C'est sûr. Comme, mais... je veux pas minimiser la chose, mais tu sais. Bon, l'économiste en moi est toujours un peu probabiliste. Là, je veux dire, à un moment donné, il faut regarder qu'il y a 8-9 millions de Québécois. S'il y a 7 personnes qui se font une entorse, ça fait partie de la vie aussi, là, à un moment donné. Moi, là-dessus, une des affaires que je retiens, 3e fois que j'en parle depuis le début du show, mettez un foutu casque. Mais c'est ça, parce que c'est ce que ça dit. Ça 40% qui ne mettaient pas de casque. Puis, ça va vite, puis même à 15-20 km/h, c'est assez pour se faire foutument mal. Puis tu tombes sur de l'asphalte, puis la tête à ta canque, puis ça change ça sauve la vie. Hein. Le petit gars qui est mort là, à Antique, il portait pas de casque. Il se fait travailler par une voiture. Là. Puis ça m'étonne tellement pas en plus là, que ça soit pire avec les jeunes parce que moi je me souviens là, quand j'étais jeune puis que ma mère me disait mais un casque en vélo là, c'était pas des trottinettes électriques dans ce temps-là. Mais tu sais je voulais pas parce que je voulais pas avoir la cave. Non, mais je sais pas si ça a pas changé ça. Je sais pas.
Il y a un certain coolness du casque, moi. En tout cas, j'ai le sentiment, ouais. Tu sais, je vois de plus en moi, plus... Moi, quand j'étais jeune, là, ça moi aussi, là, ben oui, un casque. Ouais. Mais tu sais, t'as-tu vu les casques de quoi ça ressemblait? Ben là, t'es plus jeune que moi, mais tu sais... Avec des flammes. Ouais, oui, là, tu sais, genre de trucs un peu plats, là, tu peux quasiment couper les cheveux autour, là, tu sais, ça avait de l'air du diable. À cette heure, les casques, c'est cool, c'est aérodynamique. Moi, j'ai 2-3 casques, là, mais tu sais, j'ai mon full face, là, pour la trottinette, mais j'ai aussi un genre de casque de skate DC, là, tu sais, quand je veux me sentir un peu ado, là. Tu sais, je sais pas, il y a des casques sympas aujourd'hui, mais quelqu'un me disait récemment que elle portait toujours le casque, ses enfants portaient toujours le casque, et il était comme arrivé un moment, genre à 11-12 ans, que là, c'était plus cool. Là, il avait arrêté de le porter. Ben, là, souvent, comme tu repasses, puis genre à 18, tu es comme, finalement, le casque. Ouais, mais c'est ça, c'est souvent la courbe habituelle des choses. Mais comme je te dis, je pense qu'il y a un coolness puis un travail d'éducation vraiment profond à faire, que même pour les ados, là, tu sais, je serais ravi de voir des influenceurs sur le web, tout ça, tu sais, yo, casque, man, tu sais, je suis pas comme... Port du casque, represent, avec un rap de casque, tu sais, je sais pas, là, comme... Je pense en effet que ça serait plus cool si ça venait des influenceurs que, mettons, une campagne de sensibilisation. On va mettre la ville de Laval là-dessus, là, dans le style à la claire ensemble, mets du respect dans ton bac, là, mets du respect dans ton casque, là, mais comme quelque chose de même. Là, puis je trouve que en termes de... Je blague sur les influenceurs, mais en même temps, bon, cette histoire de la ville de Laval qui a fait, je pense, ils en ont fait 2 vidéos brillantissimes là, en utilisant justement la culture web. Il pourrait y avoir des efforts un petit peu plus intelligents puis un peu plus justement cool pour sensibiliser les jeunes notamment à porter le casque en tout temps là, quand ils se déplacent dans ces moyens-là. Oui, en effet. Bref, très bonne suggestion. On diverge sur la trottinette. Moi, écoute, je suis quand même, tu sais, j'en fais tous les jours de la trottinette. C'est mon principal moyen de déplacement, 9 mois par année. Tu sais, je suis pas trop favorable à rajouter de la réglementation autour de ça. À un moment donné, je pense qu'il faut sensibiliser les gens, il faut encadrer, il faut designer l'urbanisme en fonction de ça. Mais de là à se mettre à donner des tickets, il n'y a rien que je trouve plus insignifiant que ça va donner un ticket de 42 $ parce que tu n'as pas mis ton flasher, puis tu portais pas ton casque, puis tu allais à 28 km/h. Puis... Bref, à un moment donné, il faut laisser vivre aussi un petit peu. Là, ouais. Bref, c'était mon petit moment de libertarien. En 24 minutes. La pression toujours plus forte autour de Joe Biden. Écoute, c'est à chaque jour. Un autre allié là, lui demande de retirer sa candidature. Cet allié-là en question, c'est Adam Schiff, qui est une figure là, du Parti démocrate américain, et qui lui demande de retirer sa candidature là, pour essentiellement faire un barrage là, contre Trump, là, parce que selon lui, Joe Biden n'est plus la personne là, qui va pouvoir vaincre Trump. Et là, suite à ça, Joe Biden a annoncé qu'il réévaluerait sa candidature si on lui diagnostiquait un problème médical. Ben ouais, mais là, tu sais, rendu là. Ben là, c'est ça. Dire ça ou rien dire, là, tu sais, c'est ça. Je donnerais cher pour trouver le médecin qui va lui diagnostiquer le problème médical. Définir un problème médical, là, tu sais, je veux dire, à un moment donné, est-ce qu'il est capable de courir le marathon en moins de 4 heures, Joe Biden? Tu sais, c'est comme, il a la misère à marcher jusqu'au coin de la rue, là, tu sais, c'est comme, il n'y a pas de problème médical, là, mais tu sais, clairement, il n'est pas dans sa top shape. Puis évidemment, le débat, puis son intervention à l'OTAN, là, que j'ai fini par regarder, finalement. Là, tu as fait ton devoir. J'avais commenté en me fiant sur des sources secondaires. Mais tu sais, clairement, je veux dire, il n'est pas... c'est ça, là, il n'y a pas l'acuité intellectuelle d'un gars de 42 ans. Là, fait que, non, il n'y a pas de problème de santé, mais à un moment donné, quelqu'un couché dans un lit, ça n'a pas des problèmes de santé non plus. Avais-tu vu, j'ai vu la vidéo là, circuler ces derniers temps, de la comparaison entre le débat de 2019 et le débat de 2024. Non, j'ai pas vu Joe ça. Biden. Puis moi, j'avais gardé en tête, Joe Biden, il a toujours été vieux, tu sais. Puis tu compares en 2019, puis le dernier débat, là, méchante différence. Ah ouais, non, c'est vraiment très flagrant. Là. OK, je vais regarder ça avec beaucoup d'intérêt, parce que moi, j'ai toujours plutôt aimé Joe Biden, mais là, c'est vrai que c'est dans-ci... mais ça, tu regardes là, en 2019, là, beaucoup plus assuré, beaucoup plus de vigueur quand il parle. Là, c'est le jour et la nuit. Pour vrai, là, le jour et la nuit. Là. Puis même dans le regard, le visage, là, c'est même pas comparable. Actualité. Et on termine, on retourne à Paris. On a commencé à Paris, on retourne à Paris. Allons-y, mon ami. Pour une nouvelle historique. Faut vraiment que tu te fasses un petit bain de foule parisien, là, l'ami. Là. Franchement, on va essayer de remédier à ça. On va en parler avec Dominique Gagnon tantôt. Peut-être payer. C'est ça, la mission exploratoire. Sur le dos de cube. T'as pas envie de couvrir les Jeux olympiques, là? Ah, ça serait pas pire. Je dirais pas non. Je te verrais, avec ton saut. Mais t'as vu le journaliste français tantôt qui a sauté dans la scène? Le journaliste français? Le correspondant, il parlait. C'est pas plein de matière
matière fécale, la Seine? Ben, c'est drôle que tu dises ça. C'est justement là que je m'en allais. Ah oui. Tu lis dans mes pensées. Moi, je ne sauterais pas dans la Seine. Hein, je veux dire bien, ça comme la mairesse de Paris, elle, l'a fait aujourd'hui, Anne Hidalgo. Donc, c'était une promesse là, qu'elle avait lancée. Ça fait longtemps déjà pour prouver justement qu'on pouvait se baigner dans la Seine. Eh bien, c'est chose faite. Aujourd'hui, là, elle a plongé, elle s'est baignée. Elle a même dit que l'eau était très douce et assez claire, fraîche, mais pas froide du tout. Fraîche, mais pas froide du tout. Donc, c'est à cause qu'il va y avoir beaucoup là, d'épreuves qui vont se tenir dans la Seine. Là. C'est vraiment là, un des points forts là, des Jeux olympiques. Je veux pas comme les stunts de Mme Hidalgo m'intéressent vaguement, mais genre, il y a des scientifiques qui prennent des échantillons. Y a-tu du caca dans l'eau ou il n'y a pas de caca dans l'eau? Là, c'est un fait scientifique objectif. Là, ça respecte la limite là, des normes là-bas. Mais genre, donc, juste avant de mourir, il y a cette quantité de caca. Pour la quantité de colis, il faut qu'il y ait moins de 1000 E. coli là, par 100 millilitres. Ça, c'est les normes européennes. Et, fait intéressant, donc ça respecte ces normes-là, donc c'est correct. C'est moins de 1000. C'est ça, c'est là, moins de 1000. On sait pas, mais c'est moins de 1000. 922, donc, là, c'est ça. Fait intéressant, au Québec, la norme, c'est de 200 E. coli par 100 millilitres. Donc, la Seine ne serait pas baignable si elle était au Québec. J'adore. Tu sais, moi, j'ose pas me baigner dans le fleuve des fois en me disant, tu sais, parce que justement, nos normes sont comme genre. C'est ça, ils sont plus sévères au Québec. Là-bas, c'est 5 fois plus. Puis, je te garantis, ça doit pas être 122, là, la réponse. Là, non, c'est ça. Si on le dit pas, c'est qu'on doit être proche. Peut-être que dans les prochains jours, tu vas voir Mme Hidalgo comme dépérir. Puis, genre, sa peau va commencer à s'arracher en strates. Ça va être super. Maximile, résumer l'actualité en 24-ish minutes. C'est mission accomplie. Merci. Merci. À